C'est pas une obligation. Je suis désolé. Non. Abdoumbaou, soit vous vous taisez, écoutez-moi, soit vous vous taisez, soit vous sortez de la salle. Vous faites partie du... Non, depuis tout à l'heure, arrêtez, vous faites partie de la haute cour de justice. Vous ne devez même pas être là, tous vos collections dehors. Dans ce cas, vous restez tranquille et calme. Voilà. Maître, vous avez la parole pour 30 minutes. Monsieur le Président, je vous remercie. Chers collègues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis Monsieur le Président, je vous remercie de me permettre de prendre la parole pour répondre à certaines interpellations venant de collègues. Et je considère que c'est des interpellations légitimes et auxquelles il faut apporter des réponses claires. On a senti de l'émotion et des cœurs qui parlent. Mais en lieu et place, je voudrais vous inviter à parler avec raison. On sent la haine, la mélancolie. Mais nous demandons la justice. La procédure de résolution de mise en accusation est différente des projets de loi ou des propositions de loi. Et même des résolutions de levée de l'immunité parlementaire. C'est à cette occasion que l'Assemblée nationale se substitue au procureur de la République pour poser l'acte de mise en mouvement de l'action publique. Et effectivement, 101 de la Constitution dit que pour les anciens ministres, il faut, contrairement aux autres procédures où c'est le procureur de la République qui saisit le juge d'instruction ou qui saisit le tribunal, ici c'est l'Assemblée nationale qui saisit la haute cour de justice à travers une résolution de mise en accusation. Donc, conformément à la loi de 2002, porte sur la haute cour de justice, ce n'est ni au procureur ni au ministre de la Justice, parce que c'est en vertu de la séparation des pouvoirs qu'effectivement l'Assemblée nationale est habilitée. Et la commission d'instruction saisie, en charge de mener l'enquête et l'investigation, si demain l'Assemblée nationale lui délimite un périmètre contentieux, se rend compte qu'il y a eu d'autres infractions qui venaient à être révélées, cette commission est chargée ou est obligée de saisir à nouveau l'Assemblée nationale par une procédure d'extension de la mise en accusation. Ici, pour la mise en accusation, c'est l'Assemblée qui se substitue au procureur de la République. Je pense que j'ai été clair là-dessus. On a parlé d'absence de rapport. Pour dire que oui, tel ministre n'a pas été épinglé par un rapport. Je dis ici et maintenant qu'en matière de détournement de deniers publics, que de blanchiment de capitaux, il n'est pas dit que forcément il doit y avoir un rapport des corps de contrôle. Il y a des avocats dans cette salle, ou il y a une avocate dans cette salle, et qui ne dira pas le contraire. Une simple dénonciation venant même d'un citoyen peut faire l'objet d'une enquête et se solder avec la révélation de détournement de deniers publics. Combien de procédures sont pendantes devant une juridiction où c'est un simple citoyen qui a dénoncé? Même auprès de l'OFNAC, c'est des citoyens qui dénoncent. Parfois de l'enrichissement illicite ou des détournements de deniers publics. Des fois, c'est l'agence judiciaire qui porte plainte après avoir reçu une dénonciation. Les corps de contrôle, c'est autre chose. Donc, qu'on ne fasse pas l'amalgame entre rapport, corps de contrôle, rapport d'audit ou d'inspection et une dénonciation. Ici, je dois rappeler que c'est parce que la personne concernée, en l'occurrence M. Moussa Bocar Thiam, est ancien ministre, que la haute cour de justice doit être saisie. Mais je dois rappeler que d'autres personnes, dans ce service, ont fait l'objet d'inculpation et la procédure est pendante devant le pôle judiciaire financier. Pourtant, là-bas, on n'a jamais parlé de rapport.